Bien, ce matin, on poursuit notre aventure dans la Révélation, mais avant, on va, comme à chaque dimanche, prendre cette tranche de nourriture tellement importante. Puis à partir du psaume 119, les versets 153 à 160, dont Michel va nous faire la lecture. Merci, Michel. Regarde mon affliction et me délivre, car je n'ai pas oublié ta loi. Défends ma cause et me rachète. Fais-moi revivre selon ta parole. Le salut est loin des méchants, parce qu'ils ne recherchent point tes statuts. Tes compassions sont en grand nombre, ô Éternel. Fais-moi revivre selon tes ordonnances. Mes persécuteurs et mes adversaires sont en grand nombre, mais je ne me détourne point de tes témoignages. J'ai vu les infidèles et j'en ai horreur. Ils n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes commandements. Éternel, fais-moi revivre selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Merci beaucoup, Michel, d'avoir lu ça. Euh, j'ai les infidèles, j'ai vu les infidèles et j'en ai horreur. Il y a horreur de qu'est-ce qu'ils voient se dérouler. Et un peu comme Lot, hein, comme Pierre nous disait, qui tourmentait son âme à voir le mal se produire, Noé aussi, etc. Ça fait que, bien, dans ce passage-là encore, qui s'applique encore avec la parole de Dieu, et surtout dans l'Apocalypse. Parce que dans l'Apocalypse, il va y avoir beaucoup de détresse. Puis il y a des fidèles qui vont devoir se tourner vraiment vers Dieu. Puis où ils vont trouver le réconfort. Bien, ce matin, on va aller réviser, faire une synthèse des chapitres 1 à 11. Puis toujours en pensant, heureux celui qui lit, qui écoute les paroles de cette prophétie, puis qui garde les choses qui sont écrites parce que le temps est proche. Bien, oui, on est rendu à la moitié du livre en termes de chapitres. L'Apocalypse a 22 chapitres. On a fait le 11e. Et on va regarder. Un frère, Eric, me demandait de faire une synthèse, puis justement, merci Seigneur, ça répond, hein, comme je partageais, on prie Dieu, Dieu guide-moi, puis tout ça. Puis est-ce que j'en fais une ou pas, puis qu'un frère arrive puis confirme ça, amen, tu sais. La même chose pour chacun de vous qui m'avait amené des choses, fait que c'est bien. Ça nous confirme qu'on a on marche dans les mêmes choses. Fait qu'on va faire une récapitulation de ce qu'on a vu à date. Pourquoi? Il y a beaucoup d'informations. Juste dans la moitié du livre, là, Puis c'est pour ça que ça m'étonne toujours les gens qui vont aller chercher plein d'autres affaires, puis ils lisent pas la révélation ou ils vont lire des petits bouts, puis ça s'arrête là. Ben non. Jésus nous a donné heureux celui qui lit, qui garde. Fait que ça va être un sommaire et une brève synthèse. Bien sûr, on ne reverra pas tous les 11 chapitres. Eric, tantôt, je te fais pas lire parce qu'il y aura 11 chapitres à lire ce matin, comme il fait d'habitude. Puis c'est vraiment la révélation de Jésus-Christ qu'on voit là. Fait qu'on va regarder rapidement par chapitre. Chapitre 1, qu'est-ce qui se passe là? La présentation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean, puis le but de la révélation. Jésus-Christ va apparaître, va se révéler, puis il nous dit qu'est-ce qui va se produire dans ces temps de la fin. Au chapitre 2 et 3, Jésus parle à ses églises. Tu veux savoir qu'est-ce que Jésus attend de toi?
va lire ces chapitres-là. Chapitres 4 et 5, Jean a une vision en esprit du ciel. Celui qui est sur le trône, l'agneau qui est digne de prendre et ouvrir le livre scellé, les êtres célestes, etc. En passant, il y en a qui disent Jean égale l'Église, mais le texte ne dit pas ça, là. Jean, c'est Jean. Jean va nous annoncer les choses qui lui a été révélées. Le chapitre 6, aller jusqu'au chapitre 8, verset 6, Jésus brise les sceaux. Ces sceaux-là, c'est ça qui va permettre de débuter la fin et donner un aperçu des douleurs de l'enfantement qui vont aller de plus en plus intensément et plus rapprochées dans le temps. Le 7e sceau permet de l'ouvrir complètement, le livre, puis apprendre davantage, avoir des précisions sur les événements qui vont se produire, puis pouvoir les reconnaître. Bien sûr, il utilise beaucoup de symboles, d'images, mais qu'on doit être attentif. Puis il y a des choses, exemple, que des personnes, moi je pense que c'est ça, l'autre pense que c'est ça pour l'image, mais la confirmation va souvent arriver quand ça va se produire sous nos yeux. Puis là, on va dire, wow, Seigneur, c'était précis. Jamais on a douté de la parole du Seigneur. Peut-être des fois, qu'est-ce qu'on en pense? Ça, oui, on peut en douter. Je l'ai fait, je le fais à l'occasion. Seigneur, c'est vraiment ça? Montre-moi-le. Puis il y a des fois qu'on n'aura pas des réponses à 100% parce que Dieu attend aussi. Est-ce que j'ai la foi qui m'a dit que c'est ça qui arriverait? Puis est-ce que je vais le suivre jusqu'au bout? Le chapitre 7, c'est là qu'on avait vu les 144 000 qui viennent des 12 tribus d'Israël. Puis, ils sont scellés. Scellés comme les chrétiens, comme nous quand on est scellés. Ils ont ça. Nous, comment ça qu'ils ne parlent pas de nous autres? Pour certains, ils parlent de gens qui sont scellés, nous autres. Non, on est scellés quand tu reçois l'Esprit Saint. Et aussi, Jean voit ceux qui sont sortis de la grande tribulation, puis ils sont au ciel en train de louer et adorer Dieu. C'est intéressant, parce que c'est juste au chapitre 7, on va revenir à ça tantôt. Ils sont juste au chapitre 7, mais déjà, ceux qui ont passé toute la grande tribulation. Fait que c'est ça qui nous démontre que faire attention, il y en a qui interprètent l'Apocalypse tout chronologiquement partout. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a une chronologie, mais on va la voir. Chapitre 8, versets 6 à 9, 21, c'est les 6 premières trompettes qui sont activées. Des signaux d'alarme, des cris d'alarme. Puis les événements surviennent un après l'autre. Puis les 3 dernières trompettes 5, 6 et 7, c'est des malheurs. Imaginez le reste, là. Fait que quand il dit c'est des malheurs, wow, ça va frapper encore beaucoup plus fort. Au chapitre 10, il y a un petit livre ouvert. Quel est ce petit livre-là? Celui que Jésus a ouvert. Puis doux et amer. Puis à la 7e trompette, le mystère annoncé par les prophètes du Seigneur sera accompli. Puis il y en a beaucoup qui ne font pas la liaison parce qu'ils parlent la 7e trompette, mais il y a 2 chapitres entre. Fait qu'ils ne pensent plus à ça, mais ça va ensemble. C'est à la 7e trompette. Les 7 tonnerres, hein? Vous vous souvenez, c'est quoi les 7 tonnerres? Hein? Le Seigneur nous dit, non, c'est scellé. Puis il dit, tu as encore beaucoup à prophétiser sur les nations. Puis aussi, il y a les 2 témoins. Au chapitre 11, il va avoir les mesures du temple, les 2 témoins, le parvis qui est laissé aux nations, puis ça va être foulé pendant 42 mois. Les oliviers, prophètes, chandeliers qui vont prophétiser avec puissance pendant 1260 jours. Puis ils vont pouvoir activer des fléaux sans pluie pendant 3 ans, jusqu'à 3 ans et demi. Ils vont être tués par la bête.
Fait que là, le monde va se réjouir, enfin la paix, enfin la sécurité. Ils sont plus là pour nous bombarder avec des fléaux et tout ça. Mais ça va leur durer juste 3 jours et demi. Puis après ça, l'enlèvement et la résurrection. Le mystère va être accompli. À la 7e trompette, le règne de Jésus est arrivé. Les jours de détresse et de colère pour les rebelles et des jours de délivrance et de bonheur pour ses fidèles. Comme 2 Thessaloniciens nous dit si bien au 1er chapitre, qui parle à l'Église en passant. S'il y en a des fois qui veulent dire « Ah ben non, les Juifs, non, c'est vraiment ceux qui vont être. » On verra ça aussi dans la définition. Qui sont les saints dans l'Apocalypse? On regardera ça. Puis en attendant son avènement, Jésus a parlé à ces 7 églises. Qu'est-ce qu'il leur a parlé? Il y en a, est-ce que tu vas avoir l'amour refroidi ou l'amour de Dieu avant tout, l'église d'Éphèse? L'église de Pergame, de compromis ou de fidélité envers le Seigneur? Que tu vas faire des choses, accepter des doctrines, des enseignements que Jésus n'a pas donnés ou des enseignements modifiés de Jésus ou pas? Les mélanges de paroles de Dieu avec des paroles d'hommes ou des prophètes mensongers, des doctrines étrangères, ce qui ne vient pas de Dieu, c'est étranger, ou garder purement sa parole. Parce que Jésus parle toujours au début, il se présente. Après ça, il parle au conducteur de l'Église. Après ça, il va parler à l'Église. Puis après ça, il va toujours parler personnel. Que celui qui sera vainqueur, puis il dit comment. La repentance, les bonnes choses ou les mauvaises choses que les églises font. L'immoralité ou la sanctification. La neutralité ou amorphe ou zélé. Jésus dit même que, on se fait souvent dire ça, vous êtes trop zélé pour le Seigneur. Ouais. Ça, c'est du légalisme pour certains. Wow! C'est Jésus lui-même qui dit que ceux qui ne sont pas zélés vont être vomis de sa bouche. Suivre les hommes ou garder les paroles de Jésus-Christ en persévérant. L'Église de Philadelphie fait ça. L'Église de Smyrne aussi n'a pas abandonné, de prêt à mourir pour la foi. Puis, l'Église qui se croit riche, qui a tout, j'ai mon salut, j'ai ci, j'ai ça. Tout avoir ou ouvrir ses yeux et ses oreilles. L'Esprit dit toujours que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus nous parle de veiller avec soin. Ou si on croit que tout est OK, puis je fais comme les vierges insensées, ou je ne mets pas en pratique ces paroles, grande va être la ruine. La vision de Jean en esprit. Jean, il voit puis il entend, puis il nous l'écrit dans l'Apocalypse. Il va nous dire, il révèle la révélation de Jésus-Christ, son avènement, le jour de Christ, les événements de la fin et sa patience et sa colère. Je voyais à tous les fois, il attend, mais il ne se repente pas. Et Dieu envoie des signaux d'alarme, mais il continue. Il y en a, on souhaite de tout cœur qu'il y en a. Trouverai-je la foi quand je vais revenir? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le salut puis la délivrance qui ont été promis à ceux qui lui sont fidèles. On le voit au travers de l'Apocalypse. Puis à la fin, on va voir les ennemis vaincus, l'éternité avec Dieu, le bonheur, la paix, la justice, sa nouvelle création, nouvelle terre, nouveaux cieux, nouvelle Jérusalem. Ici, je regardais pour faire un parallèle avec les enseignements de Jésus dans Matthieu 24. Parce que Jésus n'a pas donné des messages différents. Il a donné le même message, mais l'Apocalypse vient donner des précisions
est-ce que, et c'est ce qu'il avait promis aux apôtres, hein, qu'il leur rappellerait tout ce qu'il leur avait enseigné, mais qu'il leur annoncerait aussi, leur donnerait des choses à venir. Le premier sceau, exemple, qu'on peut retrouver dans Matthieu 24, Marc 13, 21, puis l'Apocalypse. Premier sceau, attention, séduction. Vous vous souvenez, celui qui sort sur un cheval blanc pour aller conquérir, puis tout ça, puis on avait comparé les deux cavaliers, ça correspond pas avec Jésus, la description. Le deuxième sceau, des guerres, des rumeurs. Le troisième sceau, des famines. Le quatrième sceau, la mortalité, peste, épidémie. Hein? On est en train d'en vivre de plus en plus, des séismes un peu partout sur la terre. Il va y avoir un quart de la terre qui va mourir par ces fléaux-là. Les 4 premiers sceaux dans l'Apocalypse, on retrouve ça là. Ensuite, Jésus nous parle de l'égoïsme, des mensonges, de la fraude, des péchés qui se multiplient, les injustices dans la société, puis tout ça. Puis Jésus nous parle de l'iniquité, l'amour refroidi. Et il va nous parler aussi de traître. Il y en a qui vont trahir. Dans Daniel, il l'écrit très bien au chapitre 11, les traîtres de l'Alliance qui vont se joindre à l'Église. Mais pourquoi? Puis qu'est-ce qu'ils vont faire après? Il va y avoir des persécutions, des trahisons par les frères, par ta famille, par d'autres. C'est ce que Jésus dit. Smyrne, qui va avoir la première résurrection, qui va être vainqueur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fidèles jusqu'à la mort, Jésus. Ils n'ont pas eu peur de mourir pour leur foi pour Jésus. Jésus dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Fait que j'ai entendu toutes sortes d'explications pour ça, mais non, on doit persévérer. Il n'y a nulle part qui te dit que tu peux reculer, baisser les bras, abandonner la foi puis que tu es sauvé. Nulle part. Sans la foi, impossible de lui plaire. Le 666, l'abomination par l'Antéchrist qui va se commettre. La marque de la bête. La guerre contre les saints qui va durer 42 mois en passant. Un temps, des temps et un demi-temps. Il n'y a pas de 7 ans. Vous ne trouverez pas ça à part qu'une alliance dans Daniel qui va... puis mais c'est au milieu de ça que la grande tribulation va commencer. On entend souvent ça. Ça va être un témoignage aux nations. Va être amené devant des tribunaux, devant des grands. Mais inquiétez-vous pas, l'Esprit Saint va le dire, quoi faire, quoi dire. Ça représente à partir du 5e sceau, hein, la tribulation, puis qui va se poursuivre. On va voir ça au chapitre 12, 13 et plus d'autres chapitres 14. On va le revoir à 20 quand ça va être terminé. Et tout ça, la grande tribulation. Ce que les chrétiens, hier encore, en m'en allant pour préparer le message, j'entends un grand prédicateur américain, puis il disait aux gens que non, il n'y a pas de problème, c'est pas pour nous autres, ça. Nous autres, on va être partis bien avant, tu sais. Puis même si tu prends la marque, là, ceux qui vont prendre la marque, c'est pas grave, tu peux te repentir après. Wow! Puis c'est quelqu'un qui a des millions et des millions d'écoutes. J'ai un ami qui travaille pour ce ministère-là. Quelle tristesse! Il n'y a rien de pire pour affaiblir un chrétien et le rendre tiède, qui a pensé qu'il n'a pas à se préparer. Et c'est la tribulation qui va être abrégée. Elle ne peut pas dépasser 42 mois. C'est le maximum. Ça ne sera pas égal partout, puis tout ça selon ce qu'on lit dans la parole. Considère 1260 jours maximum versus ton éternité. Il y en a qui vont préférer leur jour ici, malheureusement. La fidélité, Jésus nous parle de la foi, la fidélité de persévérer, pas le renier, le courage. L'Apocalypse nous en parle aussi. Veiller, prier, avoir la force de tenir debout devant le Fils de l'homme quand il va arriver.
les faux évangiles, Jésus nous me pense, nous alarme pas contre ça. Il répète à plusieurs reprises, juste dans Matthieu 24, le faux évangile, des mensonges, des séductions, des faux prophètes, faux Christ. L'Antéchrist et ses associés, avec des signes, miracles, trompeurs, qui vont séduire, aller chercher les gens. L'Antéchrist, Jésus nous répète de faire attention. Il est ici, il est là, c'est lui. Non, Jésus dit. Mais pour les chrétiens qui pensent que Matthieu 24 ne s'adresse pas aux autres, c'est une nouvelle doctrine. Ça a été sorti par John Darby dans les années 1800. Puis les autres chrétiens qui étaient là, ils ont dit, non, wow, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Séparer les enseignements du Seigneur, puis dire que c'est pas pour nous autres. Ça a fait un scandale. Mais malheureusement, il y a des Bibles qui ont été vendues, style Scofield et compagnie, avec des commentaires, puis qui étaient rejetés au début, mais que tranquillement, ça l'a fait son chemin. Le levain a pris sa place. Puis maintenant, Matthieu 24, Matthieu, c'est pas pour nous autres, mais Jésus enseignait là tout ce que je vous ai commandé. Puis l'autre partie, bien, qu'est-ce qu'on va faire si on peut choisir? Puis étrangement, dans l'évangile de Matthieu, c'est là qu'il parle de l'Église, le mot Église est utilisé. Ah, c'est juste pour le peuple juif d'autrefois d'Israël. C'est là les avertissements, les encouragements. Puis si tu vas voir les messages de cette Église, ça touche à tous ces aspects-là. Le Seigneur n'a pas donné un autre évangile comme il y en a qui pensent, comme s'il y aurait un deuxième évangile. Non, c'est toujours le même. Je revenais comme un voleur, il le répète dans l'Apocalypse. Vite comme l'éclair. Le 6e sceau, le soleil, la lune, les étoiles, les puissances des cieux ébranlées. Tout œil le verra, l'Apocalypse le dit, Jésus en parle. À la dernière trompette, on va voir le signe, l'avènement, la terreur, le rassemblement, l'enlèvement pour chercher les siens, puis la colère de Dieu. Puis quand tu regardes ça, puis quand on sera rendu à étudier au jour de Noé, de Lot, là, puis qu'est-ce qui se passe? On n'est pas là pour la colère de Dieu, mais la colère de l'Antéchrist, la Bible dit oui. Jésus donne ses avertissements dans l'Apocalypse au chapitre 2 et 3. Nous dit, pour les 4 premiers sceaux qui nous parlent dans Matthieu, tremblement de terre, famine, etc. Le 5e sceau, la tribulation. Puis pendant les 6 trompettes, tout ce qui va arriver. Puis juste avant son avènement, les puissances des cieux seront ébranlées. Puis, on l'a dans les trompettes et tout. Mais tout ça, là, Jésus nous a tout dit, puis c'est la même chronologie, la même chose qui nous parle ici. Puis il nous dit, quand son avènement, quand est-ce qu'il va venir chercher les siens à la 7e trompette? Puis de là, pour récompenser, c'est juste, mais pour la colère contre ceux qui lui sont pas fidèles ou qu'il rejette. Les 7 trompettes, je l'ai mis à la fin, on ne regardera pas tout ça, là, mais c'est juste se rappeler. Il y a les 7 trompettes, puis j'ai mis des éléments clés, là. Fait que si vous voulez, des fois, regarder, puis c'est intéressant, puis ça rend. Puis plus qu'on démystifie ça, plus ça devient clair dans notre esprit, puis plus on peut faire des liens avec des autres et tout ça. Fait que vous l'avez, je l'ai mis à la fin du PowerPoint, comme on fait souvent, là, on le garde à la fin. Puis bien sûr, à la 7e trompette, le mystère promis est accompli. Souvenez, Paul qui nous parle du mystère, je vous dis un mystère à la dernière trompette. Jésus nous dit, quand vous verrez toutes ces choses, pas avant. Il y en a qui veulent mettre l'avènement de Jésus avant, mais Jésus dit non. Des séductions, des guerres, famine, peste, séisme, l'abomination.
C'est là que part la grande tribulation. Pour ça qu'il dit à ceux qui sont en Jérusalem, fuyez en Judée, fuyez, sauvez-vous, ça part. Le soleil, la lune, les puissances ébranlées. Le signe, la terreur, quand il va revenir, ils vont vouloir se cacher. Puis tout va être ébranlé, hein, on va voir ça, tantôt les tremblements de terre, puis là, tout va s'écrouler. Puis ça, ils vont vouloir se cacher dans ce qu'il y a là, n'importe où. Puis la réunion, puis l'avènement. Malheureusement, beaucoup, ils détachent la réunion de l'avènement, ils le découpent, puis ils vont venir le porter ici ou là, juste avant l'abomination. Mais Paul nous donne des conditions avant son avènement et l'enlèvement. Pour l'avènement de notre Seigneur, notre réunion avec lui, ça, c'est pas l'enlèvement, ça, puis la résurrection, puis l'enlèvement. Que personne vous séduise. Il y en a qui disent comme si le jour de Christ est proche. On va voir pourquoi il dit ça. Que personne vous séduise. D'aucune manière. Parce qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut. Que l'apostasie, révolte, l'abandon de la foi soit arrivé auparavant. Puis qu'on ait vu s'asseoir dans le temple, le fils de perdition, le même titre que Judas a eu. L'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Wow! Philippiens, c'est intéressant pour le jour de Christ. Puis il parle pour discerner la différence des choses afin que vous soyez, comment? Purs et irréprochables. Pour quand? Pour le jour de Christ. Fait que le jour de Christ ici, là, on dit que comme si le jour de Christ était proche. On va aller voir pourquoi il va nous dire ça. Voici ce que Paul dit. Quand vous verrez toutes ces choses, pas avant. Attention, pas être séduit. Pas se laisser ébranler, troubler. Il y en a que c'est la peur. Ils ne veulent pas croire à la tribulation parce qu'ils ont peur. C'est normal d'avoir peur. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta peur? Qui est ton maître? Qui est ton Dieu? Quelle puissance il a? Toute puissance lui a été donnée. Tu te confies-tu en lui? Tu le crois-tu? As-tu la foi en lui? Personne. Laissez personne vous dire que le jour de Christ est proche avant que quoi? Qu'il y ait l'apostasie, l'abandon de la foi, puis que l'Antéchrist soit révélé, donc présent, qu'on le connaisse, qu'on sait c'est qui, puis qu'on l'ait vu faire l'abomination dans le temple. Puis Jésus dit après à son avènement qu'il va le détruire, quand tu continues quelques versets plus bas. Puis seulement là, la réunion, l'avènement, seulement après l'avènement du Seigneur. C'est juste là. Fait que Paul dit comme Jésus, il ne donne pas une autre chronologie. Puis il nous dit, mais ça touche l'imminence. Beaucoup pensent que Jésus va revenir d'un instant à l'autre sans qu'il y ait aucune condition. Pourtant, Jésus en a mis plein, qu'il faut que ça arrive avant. Puis Paul en met, puis il donne des détails forts, précis. Jésus, l'abomination dont Daniel parle, ben c'est à partir de là que la tribulation, mais son retour, il n'en parle pas avant, il répond à la question des apôtres. Fait que l'Apocalypse et Daniel et Matthieu, Luc 21 et 17 aussi pour les jours de Noé, puis Marc 13, s'entendent tous pour dire la même chose. Puis jamais le retour de Jésus avant ces choses-là. Mais après que ces choses-là arrivent, là c'est éminent qu'ils reviennent. Avez-vous la différence? Mais pas avant. Encore là, découpons ça. Nous autres, on va avoir ça, puis après ça, le reste va se passer. Mais que personne ne vous séduise, comme Paul dit. Puis ceux qui se font dire que c'est des séducteurs, c'est ceux qui encouragent les autres
à persévérer dans la foi, à se rendre de plus en plus préparés comme des vierges sages. Puis eux se font dire que c'est des fausses doctrines. Mais cette doctrine-là vient de qui? Jésus enseigne ça? Jésus n'a jamais dit qu'il revenait avant. Paul n'a jamais dit ça. Aucun apôtre a dit ça. Mais les gens sont faciles à croire. Le contraire de ce qui est écrit. C'est triste. Une clé pour aider à comprendre l'Apocalypse. Le Seigneur nous a laissé des points de repère en utilisant des répétitions, des mêmes expressions ou affirmations pour nous aider à comprendre les séquences ou les chronologies qu'il y a ici dans le livre de l'Apocalypse, tout comme pour les autres textes prophétiques. On voit ça dans Daniel, on va voir un tableau rapidement. Puis, à d'autres endroits, il met des images similaires, pas nécessairement la même image, mais qui veut dire la même chose. Des symboles différents, mais ça exprime les mêmes thèmes, les mêmes sujets. On va regarder quelques exemples. Dans l'Apocalypse, qui nous montre que c'est impossible que ça soit du chapitre 1 ou à 22, que ça soit tout en chronologie, comme certains peuvent penser. C'est d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la Grande. On voit ça à quel chapitre? 14. On revoit ici, elle est tombée, Babylone la Grande, au chapitre 18. Y a-t-il 2 fois que la Grande Babylone tombe? La cuve de colère, au chapitre 14. L'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange, l'image des raisins de la grappe de la vigne, dans la grande cuve de la colère de Dieu. Au chapitre 19, 5 chapitres plus loin, il sortait de sa bouche une épée tranchante, on parle de Jésus. Il foulera la cuve de vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant, de la colère de Dieu. Le même événement. Chapitre 14, chapitre 19, mais avec des précisions, mais qui vont nous faire comprendre. Ceux et celles qui sont sortis de la grande tribulation, vous vous souvenez, le 5e sceau, jusqu'à ce que le nombre des compagnons, leurs compagnons de service et leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, fut accompli, réalisé au chapitre 6, verset 11. Puis, au chapitre 7, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. Et là, il va dire, là, tout le monde est complété. Puis au chapitre 20, j'avais aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ils n'avaient pas pris sa marque sur leur front, leurs mains, puis ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. Puis c'est là la première résurrection. La seconde mort n'aura pas. Mais ils ont passé au travers de la grande tribulation. On voit ça à quel chapitre? Le 20. Voyez où parfois ça nous aide. Le Seigneur nous laisse des points de repère, nous laisse pour qu'on aille réévaluer. Puis des fois, il va faire une présentation sommaire, comme il fait dans Daniel 2, exemple. Il parle de la statue, puis qui va jusqu'à la fin, puis le royaume de Christ qui arrive. Après ça, on va voir chapitre 7, 8, 9, 11 et 12, puis qui répète. La guerre contre les chrétiens, le dragon s'irrita contre la femme et alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu, puis qui ont le témoignage de Jésus au chapitre 12. On voit aussi au chapitre 13, qui inspire la bête? C'est le dragon. Le dragon est Satan. Fait que chapitre 12, chapitre 13 va parler des mêmes choses, mais on va le voir ailleurs aussi. Là, je prends juste quelques exemples, mais puis vraiment, puis s'il y en a qui nous écoutent, de grâce, allez vérifier ça. C'est les ancres, les points d'ancrage, des points de repère pour qu'on puisse aider à mieux comprendre. Les îles, les montagnes qui ont été ôtées de leur place au chapitre 6. On le retrouve au chapitre 16. Et toute île s'enfuit et les montagnes ne furent plus trouvées. Ça arrive-tu 2 fois sur la terre, ça? Voyez-vous? La colère de Dieu est arrivée. Qui est venu? Qui peut subsister? Il en reparle au chapitre 11 qu'on a vu. Mais ta colère est venue, 7e trompette.
le mystère accompli, l'enlèvement, la résurrection, la dernière trompette et sa colère, puis le temps de récompenser ceux qui sont tes saints, tes prophètes, puis ceux qui sont avec toi. Le grand fleuve d'Euphrate, on l'a vu au chapitre 9, on va le revoir au chapitre 16, parle de l'Armageddon. Tu as des blocs que tu peux tout recouper puis revoir après. Je viens comme un voleur. Il disait ça à une église. Garde-le et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un voleur, comme un larron. Jésus dit ça à une église. Il y en a qui pensent que les églises, c'est tout par étapes dans le temps. Non. Quand est-ce qu'il va venir comme un voleur? Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour pas qu'il marche nu. Il dit ça à quel chapitre? 16. Dans le temps des coupes, l'Armageddon, etc. Juste dans ce temps-là. 6e coupe. Mais voici les coupes, 7e trompette, puis 7e coupe. Vous vous souvenez, on avait vu, il n'y aura plus de temps. Ici, il n'y en a plus de temps, c'en est fait. Puis des choses, la même chose, des tonnerres, éclairs, grand tremblement de terre, puis le vin de sa colère, la fureur de sa colère, puis la grêle. Quand on sera rendu là pour les coupes, je vous montrerai ça, vous allez voir. Tu dis, wow! Hein, la trompette qui alarme, puis après ça, paf, ça l'arrive. Le point sommaire, chapitre 1 à 3, le but et les messages de l'Église. Chapitres 4 à 11 sont en chronologie. Il y a des parenthèses comme le chapitre 7 là, qu'on a vu, les 144 000 et tout ça. Chapitre 12 à 14, le pire 3 ans et demi. Puis les pires 3 ans et demi de la terre. Puis les auteurs, puis l'avènement de Jésus-Christ, avec qui va presser la cuve, la colère. Chapitre 15 à 19 en chronologie, des choses qu'on pourra regarder. Puis chapitre 20 à 22 en chronologie aussi, hein, qui va nous parler des milléniums, etc. Puis, ce qu'on appelle des bulles ou des parenthèses, mais de l'information supplémentaire dans d'autres chapitres. Un exemple de répétition, on avait ça dans Daniel, hein, qui se répète. Là, je n'ai pas mis le chapitre 2, mais il n'y a pas assez de place. Mais ça se répète, même petite corne, conducteur, personnage vil, un roi impétueux, puis des parallèles, sacrifices quotidiens, l'abomination, la désolation que Jésus parle dans Daniel. Ça se répète, les temps, la faim, la détresse, tribulation. Tu retrouves, puis l'Apocalypse va fonctionner sur un même principe qui va nous revenir avec des choses, avec des détails, des précisions. Hein, puis j'en ai mis ici, on en a parlé, là, mais ici, c'est des chapitres qui vont nous donner des précisions. Par exemple, comme le chapitre 12 va nous parler du combat, l'adversaire, Israël qui va être protégé, qu'est-ce qui va arriver aux chrétiens. Le chapitre 13 est relié ensemble. C'est là qu'il va nous donner des détails. C'est qui les deux bêtes? C'est qui l'Antéchrist? C'est quoi la 666? Puis au chapitre 14, il va continuer à nous parler. Puis c'est ici la foi des saints. Ceux qui ne prennent pas la marque de la bête, la persévérance des saints. Chapitre 17 et 18, qui s'intercalent entre le chapitre 16 et 19, il décrit la grande prostituée, Babylone. Il nous donne qui? On va pouvoir la reconnaître. Il nous donne les détails, comment les critères pour la reconnaître. Puis pour avoir le bon portrait complet, on doit chercher, valider les passages parallèles qui parlent des mêmes sujets. Il faut faire attention que ça parle au même moment, avec les mêmes critères, les mêmes mots et expressions ou les synonymes. Puis c'est à partir de là qu'on peut avoir le bon portrait, les bonnes choses. Puis le Seigneur nous laisse. Puis pas sauter aux conclusions hâtives avant. Je l'ai déjà fait, moi, parce que j'écoutais beaucoup. Un disait une affaire, l'autre disait une autre affaire. Puis c'était devenu tellement confus. Je viens bientôt. On y croit-tu? Tiens ferme pour que personne ne traîne ta couronne. Je viens bientôt.
Heureux celui qui garde les paroles de prophétie de ce livre qui nous dit dans ces dernières phrases à l'Église, aux Églises. Je viens bientôt, j'ai mon salaire pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je viens bientôt. Celui qui rend témoignage de ces choses dit oui, je viens bientôt. Ça vient de Jésus, tout ça. En l'attendant, Jésus nous dit ce qui attend des chrétiens au temps de la fin. Comment être préservé des séductions et des tromperies du temps de la fin? Comment le servir fidèlement? On a tout vu ça quand on a regardé l'Évangile de Matthieu. On avait vu dans Marc aussi. Faire fructifier les talents reçus. Assister les frères dans le besoin, en besoin. Puis pourquoi c'est si important? Parce que la destinée de ceux et celles qui auront mis en pratique ou pas, bâtis sur le roc ou bâtis sur le sable, grande va être la ruine. Des chrétiens éveillés, prêts, des serviteurs fidèles, des vierges sages, pleins d'amour, courageux, œuvrant selon Dieu. C'est une image, le train s'en vient. Mais le train, tu peux être embarqué dedans, mais si tu fais comme ce chrétien-là qui dort, qui ne veille pas, il n'écoute pas les directives du Seigneur. Il ne garde pas, il ne veille pas. Puis ceux-là qui ne sont pas préparés, qui sont infidèles, qui cachent le talent, ils n'ont pas fait, ils sont tièdes, lâches, ils croient tout avoir. C'est une image, moi, qui me... Puis tu sais, quand on parle de ça, là, c'est pas par vers, regardez vous autres. Non, non. Tu sais, tu t'examines premièrement dans tout ça. Vous l'aviez déjà vu, c'est une image qui me parle fort. Moi, j'ai déjà embarqué avec ce conducteur-là. Je devrais dire ces conducteurs-là, parce qu'il y en avait plein que je suivais. Mais le grand danger pour l'Église moderne, puis les chrétiens. En passant, c'est pas parce qu'un chrétien dirait « je crois pas que l'enlèvement va arriver avant ou après ». Non, ça t'appartient. Mais il y a une chose que je sais, par exemple. Ça peut drôlement t'influencer. Drôlement t'influencer à être bouillant, tiède. Ça peut drôlement t'influencer à te préparer à faire face à la musique ou être pris par surprise. Puis peut-être faire partie des serviteurs infidèles qui décident d'abandonner, puis même de battre, de trahir ses frères pour retourner dans le monde, parce que ça se peut pas, Jésus devait venir me chercher avant. Seigneur, Seigneur, tu m'aimes bien trop pour que j'aie subi la grande tribulation. Tu me l'as promis. C'est peut-être mon Église qui me l'a promis. C'est-tu Jésus ou un homme qui te l'a promis? On doit faire attention à ça. C'est majeur, ça peut avoir une incidence sur tu gardes la foi ou tu abandonnes la foi. On est en train de produire des gens tièdes, amorphes, des gens qui croient qu'ils ont tout. J'ai mon salut dans mes poches, j'ai mon ticket pour le ciel. Mais qui vivent dans le péché, qui n'écoutent pas la parole de Dieu, ils n'écoutent pas ce qu'il nous dit, qui vont même traiter les autres de légalistes parce que Jésus donne un commandement, puis non, il ne faut pas que tu écoutes ses commandements. Voyons donc. Non, Seigneur, non, c'est impossible, c'est trop dur. Je ne suis pas préparé à cela. J'abandonne. C'est le gros risque. Le gros risque. C'est pour ça que je martèle souvent sur ça. Puis je sais que nous, on est convaincus. Mais je sais qu'il y en a qui nous écoutent aussi, que je salue. Puis, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, soyez en accord avec Jésus. Jésus ne nous induit jamais en erreur. Puis allez pas découper ses paroles, puis les transporter comme vous voulez. Écoutez-le. Lisez Matthieu 24 et 25. Il nous répond à la question des apôtres. Quand est-ce la fin? Puis quel sera le signe de ton retour? Puis il nous le donne. Puis il nous dit que ça va tout se passer dans la même génération.
Puis regardez les figuiers et les arbres qui nous dit, quand vous voyez ça commence à germer, là vous savez que ça s'en vient. L'antidote pour les séductions de la faim, l'Écriture qui peut t'instruire pour le salut, la foi qui est en Jésus-Christ. Divinement inspiré, ça vient de Dieu pour enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous convaincre quand on croit des fables, où on ne sait pas quoi croire, corriger, nous former à la justice pour que l'homme de Dieu soit accompli, réalisé, ferme et propre à toute bonne œuvre que Dieu a établie. Et voici, Paul dit aux Thessaloniciens, justement, dans cette lettre qui va parler sur que personne ne vous séduise et tout ça. Avant, il faut qu'il arrive ça. Il vous a appelé à cela par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Maintenant, il y en a qui pensent qu'ils ont plein de lettres dont Paul nous avertit. Mais la lettre de qui? Des apôtres. Les évangiles que les apôtres ont retranscrits. Les lettres, on a tout ça là. Restez fermes. Mais il y en a qui pensent que leur foi vient de là. Mais non, elle a été modifiée en cours de route par quelqu'un. Revenons juste à l'Écriture. Juste ça. Bon Père Céleste, merci de ta grande patience, premièrement, envers nous. Puis Seigneur, on veut te comprendre, te suivre. On sait que tu ne nous as pas laissés à l'aveuglette dans tout ça. Tu dis heureux celui qui lit, qui entend, puis qui garde. Puis c'est ce qu'on veut faire. Fait que Seigneur, bénis-nous, aide-nous à comprendre. Puis s'il y a des choses qui sont des obstacles, qu'ils disparaissent de devant nos yeux, nos cœurs, nos pensées, nos actions, Seigneur. Puis qu'on soit pur et irrépréhensible à ton avènement, Seigneur. Qu'on soit déjà endormi ou bien non qu'on soit, puis qu'on soit ressuscité à ton retour ou bien non qu'on soit encore en vie. Merci Seigneur, bénis mes frères, mes sœurs et qu'on puisse être ensemble en train de garder le bon combat de la foi. En ton saint nom Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur et le Sauveur. Amen.